Je suis à côté d'un monsieur qui me dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, que quand il sera grand, il sera Nana Mouskouri. Ah bah oui, ça se voit. Oui. Ça se voit. Les cheveux mi-longs. Et la voix, c'est pas tout à fait celle-là. Ah non, bah non, non, pas du tout. Bah. Non, c'est pas celle-là. Il joue là au studio Héberto actuellement dans une pièce qui s'appelle justement Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri. Comment cette pièce vous est arrivée? Alors, en fait, la pièce, je vous regardais plutôt. C'est pas grave. En fait, ouais, c'est un roman à la base que un ami Facebookien, on s'était croisés il y a très longtemps et j'avais dit j'aime bien Nana Mouskouri, comme on parle comme ça. Ça avait fait rire à l'époque et il me dit tiens, je vais lire un bouquin, j'ai pensé à toi. Et j'ai dit ah bon, c'est quoi? Il me dit c'est Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri. Donc je me précipite, j'achète le roman, je lis ce livre qui est un roman éponyme de David Lelay-Hélo et j'adore l'histoire. Je trouve que l'histoire est improbable déjà, vu le titre. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est que ce que j'ai aimé, c'est qu'au parcours de son récit, il n'arrête pas de dire au lecteur et vraiment maintenant au public, mais de dire rêvez, ayez des rêves. Parce qu'un rêve peut vous amener bien plus loin qu'on peut l'imaginer. Et j'avais envie de raconter cette histoire et de dire aux gens, mais rêvez, parce que, bon, c'est vrai que la conjoncture fait qu'on a du mal à rêver, mais quand même, un rêve peut nous amener vraiment loin. Et quand on reste accroché à son rêve, eh ben, on se dit, on y croit et on reste positif, et même si on a des embûches, eh ben, on essaie de les contourner, Et j'avais envie de raconter ça. Et je ne savais pas si c'était adaptable au théâtre, et j'appelle Virginie Lemoine, je lui dis, écoute, je viens de lire un bouquin, et vraiment, ça m'a plu, dis-moi si c'est adaptable. Je te fais le parvenir, etc. Donc elle reçoit le livre, elle le lit, et elle m'appelle, elle me dit, écoute, non seulement c'est adaptable, mais si tu veux, je te fais l'adaptation, je te mets en scène. Elle a également adoré l'histoire. Et l'aventure est partie comme ça. Donc en fait, c'est un roman qui était adapté et adapté à la scène, adapté à la scène pour pouvoir être joué en seul en scène. Et donc c'est vraiment une histoire incroyable, l'histoire de ce garçon de David. Enfin, le personnage s'appelle Milou, mais c'était son surnom quand il était petit. Et donc c'est sa vie que je raconte devant tout le monde. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est quand même basé sur une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Voilà. C'est une histoire vraie. Et je peux vous dire que si vous croisez David Lelay-Hélo actuellement, vous verrez qu'il ne ressemble pas du tout à Nana Mouskouri. C'est le moins qu'on puisse dire. Je l'ai croisé à la sortie lorsque j'étais venu voir la pièce. Il était là le soir-là. Donc, voilà. Donc vous avez pu voir que voilà, c'est pas. Non. Même moi à côté, je fais gringalet. Mais comment on arrive à se transformer en un personnage aussi charismatique et aussi connu? C'est ça surtout pour un mec. Oui, alors c'est difficile parce que c'est pas que j'ai pas envie de raconter l'histoire, c'est loin de là, mais en fait c'est un petit garçon à la base, c'est un petit garçon qui était triste chez lui, qui se cherchait, qui se trouvait pas du tout, et alors qu'il avait tout pour être heureux, mais lui il voyait tout en gris. Et un jour, il entend la voix de Nana Mouskouri, il ne la voit même pas encore, il ne fait que d'entendre sa voix. Et ça lui a fait comme un rayon de soleil, ça l'a mis en joie. Voilà, il s'est dit, et ça durait que 3 minutes, le temps du générique. Et il retrouvait sa grisaille et il s'est dit, mais c'est pas possible. Et un jour, il la voit pour la première fois. Et quand il la voit, qu'il l'entend, et il dit, je veux devenir Nana Mouskouri. Et malgré tous les obstacles qu'il a pu rencontrer, que ce soit à l'école, que ce soit dans sa famille, parce que vous imaginez, quand vous avez 14 ans, que quand on vous demande dans votre famille, même vos parents, ou à l'école, quand on vous dit qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand, ben moi, quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri, ça coince. On se dit. Surtout qu'il faut remonter un petit peu dans le temps. C'est encore aujourd'hui, on pourrait comprendre. Mais là, ça se passe dans les années 80. En plus, c'est une époque où il n'y avait pas le magnétoscope, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas tout ça. Enfin, c'était, je ne vais pas dire qu'on était arriérés, loin de là, mais on vivait le moment présent au moment présent, c'est le cas de le dire. Alors que lui, il vivait dans ce rêve-là et il est resté accroché à ce rêve-là. Et ça l'a amené vraiment à s'approcher de Nana Mouskouri, mais plus que s'approcher. Alors, est-ce qu'on peut le dire? On va le dire. Il finit quand même à devenir l'ami intime de Nana Mouskouri.
Oui, oui, oui. Ça, c'est. Et c'est indéniable, voilà. Mais son parcours, et voilà, et moi, en fait, moi, humblement, j'essaie de raconter son histoire sur scène, de faire vivre aux gens ses joies, ses tristesses, sa peine, enfin bon, son aventure, quoi. Et est-ce que Virginie Lemoine, ou vous, ou d'autres personnes ont rencontré Nana Mouskouri? Et deuxième question dans la suite de celle-ci, est-ce que Nana a vu ce spectacle? Alors, moi j'avais déjà rencontré Nana Mouskouri parce que j'aimais bien Nana Mouskouri, j'avoue, et que en fait elle a fait une tournée mondiale, c'était une de ses dernières tournées, et elle a joué 2 soirs à Paris au Châtelet, et je jouais avec son neveu, mais je ne savais pas que c'était son neveu. En fait, Bruno Chapelle, qui est un comédien, et son oncle André est toujours le mari de Nana Mouskouri. Quand j'ai appris ça, tous les jours, je le voyais, je disais appelle tonton, je veux voir tata. Donc il a réussi à avoir 2 places pour lui, bien sûr, et pour moi. Donc j'ai été voir Nana Mouskouri, je l'ai rencontré ensuite, après le spectacle. Donc c'est la première fois que je rencontrais Nana Mouskouri, sans avoir lu le roman encore. Hein. Ça, c'était en amont du roman, il y a eu le roman, et ensuite on s'est re-rencontrés, puisque dans le spectacle, il y a une intervention de Nana Mouskouri, donc on s'est rencontrés en studio. Alors là, j'étais vraiment à la place du personnage, pour le coup, de David. C'est parce que faut savoir que Nana Mouskouri, c'est quand même la 3e plus grosse vendeuse de disques au monde, déjà, et qu'en plus de ça, c'est une femme extraordinaire, touchante, enfin bon, vraiment, on ne peut que l'admirer, parce qu'elle a fait vraiment de belles choses pour les enfants, à l'UNICEF notamment, entre autres, hein, en plus de sa carrière. Et puis j'ai étudié un peu sa vie pour pouvoir comprendre le personnage et construire. Et quand j'ai lu, il y a un très beau livre d'ailleurs sur elle qui s'appelle La fille de la chauve-souris, et j'ai appris des choses extraordinaire sur cette femme, sur le parcours de sa vie, qui elle aussi est restée accrochée à ses rêves, hein, à ses envies. Et je me dis, mais c'est formidable quoi, de pouvoir la rencontrer. Et elle est venue voir le spectacle, ici même, il y a 15 jours maintenant. Et elle a adoré, elle m'a rappelé 2 jours après, et ça m'a touché, parce que effectivement on parle d'elle dans le spectacle, mais ce n'est pas sur Nana Mouskouri, c'est vraiment... l'histoire de David, de Milou, de ce petit garçon qui commence à 11-12 ans et qui se termine à 40 ans. Et c'est vraiment ça. Et c'est vrai que j'ai rencontré donc du coup Nana Mouskouri. Voilà, moi-même, c'est un rêve qui est arrivé, et voilà. J'ai eu la même chance, mais pas dans les mêmes circonstances, puisque moi je l'ai rencontrée elle m'avait accordé une interview radio. Et on avait fait une demi-heure ensemble, qui était remontée après, bien entendu. Bien sûr, ouais. Mais une demi-heure où j'ai rencontré un personnage auquel je ne m'attendais pas. Je savais qui c'était, je connaissais ses chansons. C'était d'ailleurs, ça remonte à loin, hein, ça remonte, je crois, au moment où elle a fait la salle Playel. Ah oui, merde, c'est un petit moment. Donc j'étais en radio à l'époque-là, donc j'avais réussi à... Voilà. Et c'est vrai que j'avais été subjugué par sa gentillesse. Sa gentillesse, et puis puis sa connaissance, et puis tout ce qu'elle a fait à l'époque, quoi. Quand elle est partie aux États-Unis en tournée avec Belafonte, avec un groupe de Noirs américains, et il y avait encore la séparation dans les bus, et c'est la seule blanche qui partait avec eux, elle était un peu décriée. Et elle a ses convictions, elle est humaniste, elle est extraordinaire. Et puis elle parle, elle chante en... toutes les langues. Quasiment. Pratiquement. Ouais. Et c'est fou parce qu'elle est devenue, en fait, elle est la chanteuse grecque française, mais elle est aussi la chanteuse grecque anglaise, allemande. Colombienne, je sais en Colombie elle était sud-américaine, au Canada, aux États-Unis, enfin... partout, quoi, dans toute langue, elle a chanté dans toutes les langues. Elle parle, je crois, 7 langues. Ouais. Qui parle 7 langues? Pas moi. Non plus. J'essaie d'en parler 2 et correctement, mais j'ai pas toujours facile. Alors quand on est sur scène, dans la peau de ce personnage, on se sent comment?
c'est comment vous expliquer? C'est-à-dire que, en fait, moi, je m'oublie complètement quand j'arrive quand je raconte l'histoire. Donc, je vis comme, j'espère en tous les cas, je le vis comme le personnage le vit. J'essaie d'amener mes souffrances, mes joies, mes craintes, mes peurs. Enfin, je me mets comme un instrument, je me mets au service de cette partition, de son texte, et j'essaie en tous les cas de me rapprocher au plus proche de ce qu'il a pu vivre. Donc effectivement, il y a des moments, j'ai des moments de tristesse, des moments de joie. C'est surtout après, c'est pas tellement pendant, c'est surtout après que je me sens. C'est la décompression. Ouais, c'est surtout après, et le commentaire des gens du public. Quand je vois les commentaires sur les réseaux sociaux ou parfois les gens qui à la fin qui me disent on a l'impression que c'est votre histoire, je dis non, c'est pas la mienne, et qui me disent mais merci, ça nous a permis de rêver, ça nous a permis, moi aussi je voulais devenir quelqu'un, ou j'avais un rêve, ou ça rappelle la grand-mère, ou ça rappelle, il y a toujours un moment où quelqu'un, ça le rappelle son enfance, ça rappelle un point personnel, et ça je trouve ça fabuleux, qu'une histoire aussi singulière, aussi particulière devienne universelle. Avec la grand-mère qui est quand même omniprésente, oui. pas jusqu'à la fin, mais... Pas jusqu'à la fin, mais qui est quand même, c'est vrai qu'elle est omniprésente, c'est la seule qui y croit. Qui y croit et qui l'accompagne en tous les cas, voilà, qui ne le brusque pas, qui essaie de lui faire ouvrir un peu les yeux, mais avec la gentillesse d'une grand-mère, avec l'amour d'une grand-mère que peut avoir avec des petits-enfants. Et moi qui suis maintenant grand-père, je sais ce que c'est, quoi. Justement, comment réagissent alors les enfants, les petits-enfants quand ils vous voient? Est-ce que déjà, eux, connaissaient Nana Mouskouri? Parce que c'est à 9 ans, on n'y croit pas. À X fois 9 ans, oui. Oui, X fois 9 ans, mais même j'ai des jeunes qui sortent en disant je connaissais pas Nana Mouskouri, et ils me disent mais elle a une belle chanson, parce que il y a des morceaux de Nana Mouskouri dans le spectacle, ouais. Et qui accompagnent le spectacle hein, d'ailleurs avec l'évolution du personnage, et des gens me disent elle a une belle voix, je vais l'écouter, alors j'espère que du coup il va y avoir des téléchargements de Nana Mouskouri pour elle, et puis que des gens découvrent, parce que c'est vrai qu'elle a quand même des chansons françaises, mais pas que. Des chansons même grecques qui sont magnifiques, magnifiques. Millissimo, millissimo. Encore voilà, ça, quand vous avez dit grec, je crois que c'est la seule dont je peux connaître quelques paroles en grec. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance souvent à aborder une que je chante à la fin qui s'appelle Artino Tofingaraki, et qui est vraiment une chanson qui accompagne Nana Mouskouri partout, et qui a une histoire pour Nana. Et j'ai eu la chance d'entendre moi à l'Hérode Atticus, c'est là que j'ai découvert cette chanson aussi. Ah oui. Et qu'elle chantait, c'était son retour c'est la première fois que j'entendais Nana Mouskouri en dehors de la France. En dehors de la France. Et c'est une histoire de rêve, de lune, de papier, enfin c'est magnifique, c'est écrit par un poète grec, alors ne me demandez pas les noms, je me souviens plus, avec un compositeur. Et Nana Mouskouri l'avait chanté au tout début de sa carrière, et on lui a retiré la chanson. Parce qu'à l'époque on l'a trouvée myope, ronde, mal fagotée, etc. Enfin, elle n'était pas dans l'archétype c'est sûr que ces lunettes ont aidé à sa notoriété par la suite. Par la suite, mais au début ça l'a beaucoup freiné, mais elle est restée accrochée à ses lunettes quand même. et du coup on lui a arraché cette chanson qu'elle aimait beaucoup, et on lui a redonné quelques années plus tard en disant tu es la seule à pouvoir la chanter. Et c'est vrai que cette chanson est magnifique. Elle est magnifique, c'est celle qui est à la fin, mais c'est Artino Tofingaraki. Voilà. Et j'ai dû l'apprendre en grec. Alors, phonétiquement parlant. Oui, je m'en doute. Ça s'entend. Mais bon, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est une très belle chanson. Et on l'a chantée quand elle est venue. Pendant que je la chantais avec elle, elle chantait en face de moi. Elle était dans la salle, elle chantait aussi. Et donc après, elle est venue sur le plateau. On l'a chantée a cappella. Avec David, Nana et moi, tous les trois, on a chanté Artino. Et j'avoue que c'était plus qu'une grande émotion pour moi, en tous les cas. Ça a été filmé, ça, j'imagine? Oui. Donc on va pouvoir trouver les images. Ah oui, sur les réseaux, ça y est. Les gens... D'ailleurs, c'est amusant, j'avais un ami qui était dans le fond de la salle. Et quand il filmait les saluts et quand Nana est arrivée, quand on a commencé à chanter, il a vu tous les portables. On voit d'un seul coup tous les téléphones portables des gens, tous se brancher, se connecter, et voilà. Et donc c'est amusant. Et donc on chante pas toute la chanson, mais une partie de la chanson.
ensemble. La pièce est prévue jusqu'au début novembre. Voilà, absolument, jusqu'au 7 novembre. On prolonge ou on va se promener? On peut pas prolonger parce qu'il y a une programmation qui suit derrière. Donc on va peut-être rebondir ailleurs, peut-être revenir ici un peu plus tard, faire une tournée. En tous les cas, oui, c'est prévu. Et j'espère pouvoir le reprendre parce que vu tous les retours, Maintenant que vous êtes grand, que vous n'êtes bientôt plus Nana Mouskouri sur scène, vous allez faire quoi? Vous allez être qui? Alors je tourne pour France 4 à Skip, le collège je la raconte. Et là je suis un pro principal de collège où ça n'a rien à voir, j'ai la barbe, enfin bon ça n'a vraiment absolument rien à voir. Et c'est une série qui marche très très bien, on finit la 5e saison et on va faire bientôt la 6e. Voilà, pour France 4 sur Askip. Donc ça, je tourne là bientôt avec eux. Et sinon, au théâtre, je pars en tournée avec les Lucioles, une mise en scène par Olivier Massé, qui s'appelle Le Bal des Vautours. Voilà. C'est une histoire d'héritage avec Elisabeth Buffet, on est toute une bande, on va bien s'amuser, je pense. Bah, si vous passez par Paris, vous me passez un coup de fil et on en reparlera devant ce même... pas ce micro, devant cette caméra. Aussi, oui, le micro il est là, chacun le sien. Devant cette caméra et puis écoutez, il reste 6 représentations de Quand je serai grand chez Nana Mouskouri, donc faites vite mais essayez de venir et puis sinon regardez pour la province et peut-être Paris, reprendre à Paris. De toute façon, là c'est lundi et mardi, hein, c'est ça? Le lundi et mardi, oui, parce que comme j'ai d'autres dates de Eh oui. Donc je ne peux pas tout faire malheureusement. Et c'est à 19h voilà. Au studio Héberto, les lundis, mardis jusqu'au 7 novembre. Voilà. Et venez, parce que il y aura des prolongations, peut-être pas ici, mais ailleurs, et voilà. Ou revenir ici un peu plus tard, on verra. On ne sait pas encore. C'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà. Je réponds rien. Vous avez vu, hein? Voilà. Je vous souhaite du mal, hein, faut le faire. Faut terminer une interview en disant je vous souhaite du mal. Faut le faire, effectivement. Eh ben c'est fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Absolument. Avec Nana. Oui.